soleil sort de sa tanière, que la pluie cesse de tomber, tu te dévoiles tel un mystère pour disparaître en secret. Que ce soit le printemps ou l'hiver, que ce soit l'automne ou bien l'été, rouge, orange, jaune et vert, bleu, indigo et violet, arc-en-ciel, d'où viens-tu quand je te vois? Arc-en-ciel, où vas-tu quand tu t'en vas? Arc-en-ciel, d'où viens-tu quand je te vois? Arc-en-ciel, où vas-tu quand tu t'en vas? Bonjour chers élèves, je suis M. Ndré Kwasi Lilian, professeur de physique-chimie au groupe scolaire Arc-en-ciel. Alors, aujourd'hui encore, nous allons parler du thème optique. Mais avant de débuter le cours de lentilles, nous allons passer à un petit rappel. Comme je disais tantôt, la fois passée, nous avons vu un petit 1, le rappel, c'est-à-dire, en rappel, on a vu comment se propage la lumière, n'est-ce pas? En petit 2, nous avons vu, n'est-ce pas, les différents types de lentilles, c'est-à-dire lentilles convergentes et lentilles divergentes. En petit 3, nous avons vu aussi, n'est-ce pas, la distance focale. On a rappelé que la distance focale, c'est une distance, n'est-ce pas, qui sépare le centre optique et l'un des deux foyers. Et en petit 4, nous avons vu, n'est-ce pas, la vergence, n'est-ce pas, qui est l'inverse de la distance focale. Voilà. Mais aujourd'hui, nous allons voir en petit 5 comment se forment, n'est-ce pas, les images. Donc, en petit 5, formation des images. Voilà. Donc, en 5.1, nous allons voir, n'est-ce pas, les caractéristiques de l'image. N'est-ce pas? Quelles sont les caractéristiques de l'image? Donc, je vais passer, n'est-ce pas, une petite lecture avant de vous expliquer. Bien, l'image est réelle quand elle se trouve sur un écran. Alors, vous allez vous demander, qu'est-ce qu'on appelle l'écran? L'écran, n'est-ce pas, c'est une surface, n'est-ce pas, sur laquelle se produit l'image d'un objet. Alors, l'image toujours, n'est-ce pas, elle est semblable à l'objet, mais renversée. C'est-à-dire quoi? L'image et l'objet sont dans le sens contraire, ils sont renversés. C'est-à-dire, si l'image monte, l'objet va descendre. Bien. Elle se déplace verticalement comme l'objet, mais de sens inverse. Donc, voici, n'est-ce pas, un petit schéma pour illustrer cela. Cette droite horizontale, A' est appelée l'axe optique. Et la flèche là sous-entend la lentille convergente. Le point d'intersection entre la lentille et l'axe optique forme là, au point O, le centre optique. Alors, voici l'objet qui est là, qui est représenté par AB, et l'image A'B'. Vous voyez ici, l'objet monte et l'image descend. Ils sont, n'est-ce pas, dans le sens contraire. Voilà. Donc, voici, n'est-ce pas, en quelque sorte, la formation des images. Bien. Toujours, en petit 5.2, nous allons voir, n'est-ce pas, les mouvements relatifs entre un objet et son image. Bien. Donc, en premier tiret, si l'objet est très éloigné de la lentille, c'est-à-dire à l'infini, son image se forme au foyer image F'. Voilà. On a vu que F' c'est le foyer image. Bien. Si l'objet se trouve au foyer objet F, son image se trouve à l'infini. Alors, ensuite, si l'objet se rapproche de la lentille, son image s'éloigne et ça grandit. Et en dernier point, si l'objet se trouve entre le foyer objet F' et la lentille, il n'y a pas d'image. Voilà. Bien. Donc, voici un peu, n'est-ce pas, quelques éléments qui illustrent, n'est-ce pas, la formation des images. OK. OK. Maintenant, on va aborder, n'est-ce pas, le petit 6, n'est-ce pas? Le petit 6, on va parler, n'est-ce pas, maintenant de la construction géométrique de l'image d'un objet lumineux. On va construire maintenant l'image, connaissant son objet. Bien. Donc, astérisque, les trois rayons particuliers. Nous avons rayons particuliers, n'est-ce pas? Les rayons particuliers. Je vais rappeler un peu qu'appelle ton rayon. Un rayon, n'est-ce pas, est une ligne droite issue, n'est-ce pas, d'une source lumineuse. La source peut être, n'est-ce pas, une lampe ou un exemple
peut être aussi, n'est-ce pas, une flamme. Bien. Donc, petit point, un rayon incident passant par le centre optique n'est jamais dévié. Un rayon incident. Alors, incident, on dit un rayon incident. Qu'est-ce qu'un rayon incident? Un rayon incident, n'est-ce pas, c'est un rayon, n'est-ce pas, qui entre dans la lentille. Quand, n'est-ce pas, le rayon entre dans la lentille, on l'appelle rayon incident. Donc, on dit un rayon incident passant par le foyer, passant par le centre optique n'est jamais dévié. Donc, voici, n'est-ce pas, le schéma qui illustre cela. Voici le rayon particulier en rouge ici. Et les flèches sous-entendent, n'est-ce pas, le sens de propagation de la lumière. Voici le centre optique, c'est le point de concours entre la lentille et l'axe optique. Voilà. Et un autre point, un rayon incident parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer image F'. Alors, lorsque maintenant, voici le rayon qui est là, un rayon incident. Le rayon entre dans la lentille, il est appelé incident. Quand il sort, on l'appelle rayon émergent. Tout rayon incident qui entre dans la lentille émerge toujours en passant par le foyer image. Voilà. Donc ici, voici l'objet, voici son image ici construite. Voilà. Donc ce rayon ici, il est parallèle à l'axe optique, on l'appelle rayon incident. Quand il sort, il émerge toujours en passant par le foyer image. Voilà. Donc voici en quelque sorte, n'est-ce pas? Alors, comme troisième type de rayon particulier, alors, je vais lire. Un rayon incident passant par le foyer objet F émerge parallèlement à l'axe optique. Voilà. Voici, nous avons ici l'image. On veut, n'est-ce pas, construire son objet. En ce moment, il faut tracer, n'est-ce pas, un rayon incident, c'est-à-dire un rayon qui arrive à la lentille, n'est-ce pas, va émerger, n'est-ce pas, en passant ici par le foyer objet F, ici. Voilà. Donc, lorsque nous avons l'image et que nous voulons construire son objet, il faut construire, n'est-ce pas, c'est-à-dire tracer les rayons incidents qui passent, qui arrivent, n'est-ce pas, à la lentille, dévient en passant par le foyer objet pour obtenir ainsi l'objet. Donc, comme nota bene, il suffit de tracer des rayons particuliers pour construire une image. C'est réciproque aussi pour l'objet. Bien. Donc, ceci étant, je vais vous donner un exercice d'application pour illustrer ce que nous voulons de voir. Ok, exercice d'application. Soit les tracés suivants. Voici le schéma qui est là. A, B, C, D et puis ici E. Voilà. On dit, donne le nom de ces droites fléchées. Précise la nature des rayons lumineux A et D, B et C. 3. Complète le tracé de chacune des droites fléchées. Et 4. Indique la particularité de C. Voilà. Donc, comme réponse, en 1, donne le nom de ces droites fléchées. A, c'est un rayon incident. Pourquoi? Parce que ce rayon arrive, n'est-ce pas, à la lentille L qui est là. Bien. B. B qui est là est un rayon émergent, n'est-ce pas? Ensuite, C, n'est-ce pas, est un rayon particulier. Parce que tout rayon qui passe par le centre optique est appelé rayon particulier. Il est différent des rayons incidents et des rayons émergents. Voilà. Donc C, c'est un rayon particulier. D, c'est un rayon incident. Maintenant, E, c'est une lentille convergente. C'est le symbole d'une lentille convergente. Voilà. Maintenant, en 2, on dit précise la nature des rayons lumineux A et D
Et ensuite, B et C. Donc, A et D sont des rayons incidents. Et B et C sont des rayons, c'est aussi des rayons incidents. Bien. Question 3. On nous demande en 3 de compléter le tracé de chacune des droites fléchées. Voilà. Et là, il faut suivre maintenant ce que je vais faire. En A, on a dit que A, c'est un rayon incident, n'est-ce pas? Parce qu'il arrive à lentille. On a dit quoi? Tout rayon incident qui est parallèle à l'axe optique, n'est-ce pas? Arrivé à lentille, va dévier en passant par le foyer image, F'. Donc, je vais tracer cela. Voilà. Il passe ici par le foyer image A. B également. B arrive, n'est-ce pas, à lentille. C'est aussi un rayon incident. N'est-ce pas? Lui, il va faire quoi ici? Comme B arrive ici, n'est-ce pas? C'est un rayon, pardon, il va entrer à la lentille, n'est-ce pas? Donc là, le B sera comme ça. Il doit être parallèle à l'axe optique, n'est-ce pas? Parce que tout, ici, là, il devient, n'est-ce pas, un rayon incident. Il entre et il émet ici en passant par le foyer image. Voilà. Attention, je vais ici rappeler, mettre des flèches pour indiquer le sens de propagation de la lumière. Voilà. Et là également. Voilà. OK. On a fini A, on a fini B. C. On a dit que C, c'est un rayon particulier. Lui passe par le centre optique. Donc, voici, n'est-ce pas, la prolongation de C. Voilà. Bien. Ensuite, D également. Voilà. Le D, lui, il arrive, n'est-ce pas, à la lentille ici. Il va faire quoi? Il va être là, parallèle à l'axe optique là. Voilà. Voici, n'est-ce pas, tracé ici en rouge le sens de chaque, n'est-ce pas, rayon lumineux. Voilà. En 4, on nous demande maintenant la particularité de C. On a dit que C, c'est quoi? C, c'est un rayon incident. Donc, sa particularité, c'est que, on a dit quoi? Tout rayon incident, n'est-ce pas, qui passe par le centre optique n'est jamais dévié. Donc, voici sa particularité. Donc, C est un rayon particulier qui n'est jamais dévié. Donc, en 4, C, un rayon particulier qui n'est jamais dévié. Voilà. Donc, ici prend fin l'exercice d'application. Voilà. Alors, nous allons poursuivre, n'est-ce pas, cette fois-ci, voir le petit 7 qui s'intitule, n'est-ce pas, le grandissement d'une lentille. Donc, 7, grandissement d'une lentille. Qu'appelle-t-on grandissement? On appelle grandissement noté G ou Y le rapport de la hauteur de l'image sur la hauteur de l'objet ou encore le rapport de la distance lentille-image sur la distance lentille-objet. Le grandissement n'a pas d'unité. Voilà. Ça dit que le grandissement est sans unité. Quand on calcule, il n'y a pas d'unité. Bien. Alors, nous allons passer à un exercice d'application pour illustrer le petit 7. Comme exercice d'application. Et je lis l'exercice. Une lentille convergente L donne d'un objet lumineux AB de hauteur 4 cm, dont une image A'B' de hauteur 4 cm. Voilà. Détermine le grandissement G de cette lentille. Voilà. Donc ici, on connaît
la hauteur de l'image et aussi la hauteur de l'objet. Comme on le sait déjà, on sait que G est appelé grandissement. Donc, je dis soit G le grandissement. La formule de grandissement, c'est le rapport de la hauteur de l'image sur la hauteur de l'objet. Ou encore le rapport de la distance lentille-image sur la distance lentille-objet. Bien, donc G égale à A'B' sur AB. A'B', c'est l'objet. A'B', n'est-ce pas, pardon, c'est l'image. Et AB, c'est l'objet. OA' sur OA. OA', la distance lentille-image. OA, distance lentille-objet. Donc, je reprends G égale à A'B' sur AB ou encore OA' sur OA. Mais dans nos cas de figure, nous avons A'B' sur AB. Donc, avec A'B' égale à 4 cm et AB égale à 4 cm. Donc, on fait le rapport G égale à 4 cm divisé par 4 cm, ça nous donne 1. Vous voyez que les centimètres vont se simplifier. Voilà pourquoi on dit le grandissement n'a pas d'unité. Voilà. Donc, ici prend fin le cours sur les lentilles. Ok. Donc, je vais vous donner un exercice de maison qui s'affiche maintenant sur l'écran, sur votre écran. Comme exercice de maison, et je lis. Une lentille convergente L de distance focale F égale 5 cm donne d'un objet lumineux AB de hauteur 4 cm. L'objet AB est situé à 10 cm de la lentille et perpendiculaire à l'axe optique, entre parenthèses, A sur l'axe optique et B au-dessus de l'axe. Petit 1, petit a, donne l'expression de la vergence. Petit b, calcule la vergence de la lentille. Petit c, construit l'image de cette lentille à l'échelle 1,5. Petit d, détermine la hauteur réelle de l'image A'B'. Et petit e, calcule le grandissement G. Voilà. Bien. Je vous remercie, chers élèves. Merci d'avoir suivi le cours sur lentilles et rendez-vous sur WhatsApp pour des perfections et des améliorations. Je vous remercie.